De mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose d'imaginer qu'il soit possible de se retourner contre le lanceur d'alerte si en effet l'entreprise a subi à tort un risque réputationnel complexe, et en se retournant contre le lanceur d'alerte, elle a la possibilité de prouver sa bonne foi et de récupérer un petit peu vis-à-vis des médias ce qui a pu se dire via le lanceur d'alerte. Là où je suis un peu plus réservée, c'est qu'on a déjà énormément de difficultés à installer du positif dans le dispositif de lanceur d'alerte. Donc si d'entrée de jeu, on fait évoluer ce dispositif en proposant la possibilité de se retourner contre le lanceur d'alerte, je crains que ça fasse contre-emploi pour donner envie à des lanceurs d'alerte de bonne foi de se lancer. Parce qu'on a toujours la hantise du pot de terre contre le pot de fer, et du coup c'est quand même compliqué de demander à un acteur lambda finalement de la société civile ou de l'entreprise de se lancer dans une procédure qui va être longue, qui va être coûteuse, qui va être compliquée, si d'entrée de jeu, il se dit qu'en plus, on pourrait se retourner contre lui. Bon, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment risque de se retourner contre le lanceur d'alerte. Je pense que le risque, il est plutôt au moment où le lanceur d'alerte fait un signalement qui est faux, une information fausse. Il va sûrement normalement le faire, il va faire une alerte externe, et il va avoir des risques de réputation envers l'entreprise. Je veux dire que l'information va arriver soit aux autorités compétentes, ou elle va arriver, par exemple, aux médias. Et à ce moment-là, même si l'information est fausse, il y a déjà un souci de réputation. Le deuxième, peut-être, ce serait un risque qui est associé au moment de se défendre contre le lanceur d'alerte. Il faut s'assurer qu'on a les éléments pertinents de pouvoir prouver que le signalement de lanceur d'alerte est faux. Donc, dans ce cas-là, l'importance, moi, du point de vue technologue, de s'assurer qu'il y ait une plateforme, un outil de signalement digital qui permet de maintenir une traçabilité de l'activité et qui permet également d'avoir une intégrité de l'information qui a été échangée avec le lanceur d'alerte. Cette forme où on puisse avoir des éléments pour pouvoir démontrer qu'effectivement l'information a été fausse. Je crois que au plan stratégique, c'est une erreur de vouloir opposer frontalement les intérêts de la société, de l'entreprise et du lanceur d'alerte. Je pense qu'au contraire, l'esprit de la directive et l'esprit de la transposition française, très probablement, c'est d'associer les intérêts de l'un et de l'autre, et ça ne sera que dans des cas extrêmement rares qu'on sera confronté à des dysfonctionnements tels que les intérêts du lanceur d'alerte et les intérêts de l'entreprise seront opposés. Et à mon sens, d'un point de vue juridique, il n'y aura pas de confrontation directe entre les deux. Ça n'est que si la société est mise en cause, et notamment au plan pénal, ce qui est déjà possible et ce qui sera sans doute renforcé avec les nouvelles dispositions, que pour se défendre, si par exemple la société devait faire l'objet de poursuites pour avoir prétendument engagé des représailles contre un lanceur d'alerte, ou pour ne pas avoir respecté les dispositions relatives par exemple à la confidentialité de l'identité d'un lanceur d'alerte, pour se défendre, incidemment, la société pourra parfois remettre en question cette qualité de lanceur d'alerte. En prétendant, en alléguant que l'alerte qui a été faite n'était pas une alerte et que le lanceur d'alerte n'en était pas un. Mais à l'exception de cette situation, encore une fois, il me semble que dans toute autre circonstance, les intérêts du lanceur d'alerte et de la société sont et doivent être alignés. Pour ce qui est de la France, faudrait-il encore qu'il y ait une application de cette directive? En France, un projet de loi a été proposé. Aujourd'hui, 80% des pays membres sont en état d'avancement sur leur projet de loi, 20% n'ont encore rien fait. Pour revenir à la France, il y a des points qui ont été soulevés par M. Gauvin par exemple. C'est en discussion. Il y a eu une réunion aujourd'hui qui a débattu sur le sujet justement de cette directive et du sujet des alertes, parce que peut-être que poser trop de cas fait que les lanceurs d'alerte signaleraient encore moins les manquements d'une entreprise. Donc voilà, peut-être que l'entreprise pourrait se retourner, mais avant même d'envisager que l'entreprise se retourne contre un collaborateur, faudrait-il encore que le collaborateur puisse aisément, librement
de manière sécurisée, ce qui ne veut pas dire de manière légiférée, lancer une alerte.